suivre le championnat de Saône-et-Loire de tir de précision. Et donc l'opposition plutôt que l'on vous propose, c'est une opposition entre Pascal Milei, qui vient de marquer 3 points, face à Sandy Devenot. Allez, 3 points partout, donc après cette première boule frappée. Allez, nous sommes à 7 mètres pour Sandy Devenot. Allez, Pascal Milei. On passe à 8 mètres. Oh, il est un petit peu court hein, sur son tir. Ouais, là ça va faire 0 point. Alors on précise un petit peu les règles. Il faut tomber dans le cercle d'1 mètre de diamètre. Si l'on tombe avant, la boule ne compte pas, même si elle est touchée. Et là c'est le cas de la boule de Sandy. Elle est tombée, sur le plastique bleu. Donc sa boule ne comptait pas. Ouais, bien tiré encore une fois hein, pour Pascal Milei. Ah, il a fait carton plein là, ici avec 12 points. Il a tapé à toutes les distances, 3 points à chaque fois. Allez, sur le direct, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à partager la vidéo. On a par exemple Agnès hein, qui nous dit allez Curtis. On a également JG qui mentionne un de ses collègues. Il n'y a pas de souci. Allez-y, vous pouvez partager, vous pouvez inviter vos amis à rejoindre le direct. Laissez également un petit commentaire. Vous êtes bien sur Web Pétanque, hein, bien sûr. Web Pétanque en direct sur Facebook. Voilà, c'est manqué également là, pour Sandy. Et Pascal Milei qui a déjà un avantage de 6 points sur cette première boule. Allez, je fais un petit coucou à Ludovic Bolzonella. Salut mon ami, merci de rejoindre ce direct. N'hésite pas à partager également. Alors qu'on passe au deuxième atelier. Hein. Le deuxième atelier, c'est la boule avec le bouchon juste devant. Alors l'objectif, vous le connaissez sûrement, c'est de toucher la boule sans
faire bouger le bouchon. Allez, on a mon ami Cédric Jankowski qui nous passe un bonjour d'Allemagne. Et allez, la Saône-et-Loire, bise. Oh. Et ben, salut mon Cédric. Bisous de Saône-et-Loire, du Creusot. Et là, Pascal Milly qui marque 0 points puisqu'il est tombé sur le cochonnet. C'est l'obstacle à éviter. Il faut toucher la boule sans le cochonnet, bien sûr. Allez, 12 à 6 toujours. Allez, 0 point également, hein, le bouchon qui a bougé. Allez, moi je vais faire un petit coucou à Youssef hein, qui nous a dit bonjour dans les commentaires. Eh ben, salut Youssef, salut à toi, salut à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Merci hein, d'être présent sur le direct pour ce championnat de tir de précision en Saône-et-Loire. Là déjà un quart de finale qui s'annonce très serré. Malgré le léger avantage de Pascal au premier atelier. Voilà, ça c'est très très bien tiré par exemple. Ça fait 3 points. Allez, Pierre le Chevalier qui nous dit salut mon Max, comment vas-tu? Eh ben salut mon Pierrot, moi ça va bien. Et toi, on t'a pas vu aujourd'hui, hein, ni même hier d'ailleurs, on t'a pas vu au Creusot ici. Alors j'espère que tu vas bien. Voilà, il a frappé, ça fait 3 points supplémentaires. Que je vais mettre tout de suite, ça fait 9. Allez, Michel Audou qui nous dit bonne chance à Pascal. Julien Lacroix qui nous dit salut Max, salut Juju. Nicolas Jeannot également, salut Max, merci pour la vidéo. Salut Nico. Allez, Pascal Millet, 8 mètres pour la boule sans toucher le cochonnet. Le cochonnet a été touché en premier, 1-0. Également dans les commentaires, Lucas Pascal qui nous fait un bonjour de Toulouse. Salut mon pote. J'ai vu que tu avais participé au tir de précision également, mon ami. Bravo, hein, j'ai vu que tu avais fait un joli score également. Ah, le cochonnet a bougé, hein, vous l'avez peut-être pas vu sur l'image. Mais l'arbitre a jugé que le cochonnet avait été touché en premier. Donc 0 point. Alors, on nous demande dans les commentaires à quelle heure joue Raphaël Ripen. Alors, Raphaël Ripen doit sûrement jouer dans les séries à venir. Donc, après cette rencontre, il y a déjà un autre quart de finale qui se joue à côté. Donc, sûrement à la fin des deux quarts, peut-être que Raphaël Ripen rentrera en piste. Oh, le carreau. Là, le carreau, il est joli. Et bien frappé également.
Allez, on va passer à l'atelier suivant, hein. Pascal Milei mène 20-12 face à Sandy Tovno. Et on passe à l'atelier des 3 boules. Alors l'objectif est de tirer la boule blanche sans toucher les boules noires. Si la boule blanche est frappée en premier et qu'une boule noire est touchée également, c'est 1 point. Si la noire est frappée en premier, c'est 0. Ah, ici, il a frappé la blanche toute seule, 3 points. Alors Médéric Verzo qui tire sur le jeu d'à côté. On me demande contre qui. Alors je n'ai pas le nom, hein, mais c'est un joueur qui s'est qualifié ce matin suite à un tir de départage. Il faisait partie des 4 premiers qualifiés pour les quarts de finale, mais il a dû faire un tir de départage. Donc je n'ai pas le nom du joueur, hein, je suis désolé. Donc là ici vous voyez il y a eu 1 point qui a été attribué par monsieur l'arbitre, puisque la boule blanche a été frappée en premier, mais ça a ricoché un petit peu dans la noire d'à côté. Donc 1 point seulement. Ouf, quel tir! Quel tir de la part de Pascal! Alors cet atelier, il faut vraiment être le plus droit possible pour frapper la blanche toute seule. Et là c'est vraiment incroyable hein, ce que vient de faire Pascal. Allez, 1 point qui a été attribué. Il a considéré que la blanche a été frappée en premier. Alors on a JG qui nous dit « Je viens d'arriver dans le département, j'ai été choqué ». Ah, c'est vrai qu'en Saône-et-Loire, il y a du niveau, hein, vraiment. Ça joue très 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 fort. Hein. On a vraiment des super joueurs ici, notamment avec le club de Bourbon-Lancy dont fait partie Pascal Milei. Médéric Verzo également qui a fait un score de 40 ce matin pour se qualifier. Allez, Pascal remet les lunettes. On est à 8 mètres hein, sur ce 3e atelier. Oh, quel tir, quel tir! Allez, 29-14. Hein, Pascal qui a un avantage assez important là, sur son adversaire. Ouh, le tir incroyable également. Allez, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et si vous ne connaissez pas encore Web Pétanque, nous sommes sur Facebook où on diffuse des directs assez souvent. Donc n'hésitez pas, on est souvent sur les concours dans la région Saône-et-Loire, Bourgogne. Nous, on se déplace également un petit peu partout en France. On a déjà été en Allemagne. Merci à Cédric hein, pour l'invitation au passage. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Web Pétanque sur Facebook, à mettre un petit j'aime si vous souhaitez être informé des prochains directs. Et il y a également une chaîne YouTube hein, où les rediffusions sont assez fréquentes. Très prochainement, on vous remettra en rediffusion la finale du challenge Solidarité en Divan Lead que nous avons filmé il y a 15 jours. Donc on vous le remettra en direct, enfin en replay plutôt sur la chaîne YouTube. Pascal Milei qui est pas droit ici, hein. Il a tapé vraiment la noire, donc 0.
Allez, il faut frapper pour essayer de revenir au score pour Sandy. Ouais, c'est frappé, bien fait. Allez, c'est frappé, donc 20 à 29. 9 points d'écart. Rien n'est fait. Tout peut encore se jouer là sur les 2 derniers ateliers. Allez, Pascal Milly qui va aller tirer la boule à la sautée. Et donc à la sautée, il faut taper la boule blanche sans toucher la boule noire. Si la boule blanche est frappée en premier mais que la boule noire est touchée derrière, c'est un point. Si la boule noire est directement frappée, c'est 0. Oh, elle est bonne en plus. Oh, quelle frappe incroyable, magnifique. Il a mis une très belle courbe pour aller frapper cette boule juste derrière là. Et du coup ça met systématiquement la pression là, sur l'adversaire. Déjà que Pascal avait une belle avance. Alors là, avec ce carreau, ça doit mettre un coup au moral à Sandy. Dans les commentaires, on avait Michael Fèvre un petit peu avant qui nous disait je trouve que Pascal les enroule pas trop. Il y a JJ qui lui a répondu et celle-là elle est pas enroulée. Oh, quel tir magnifique. Ah, Pascal là qui est vraiment en forme. Il y a moyen pour lui de faire un gros score. N'hésitez pas, sur le direct, vous êtes bien sur Web Pétanque, c'est écrit juste ici, à votre... par ici, au milieu de votre écran, Web Pétanque. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook. Et Pascal Milly qui est déjà dans le rond, à 8 mètres cette fois-ci pour aller tirer de nouveau. Il a bien tiré ses 2 premières. Que c'est bien tiré, mais que c'est bien tiré. 40, Pascal Milly qui a une très belle avance là sur son adversaire. Et là il réalise l'une des meilleures performances depuis ce matin. Et Mickaël qui nous dit à nouveau, il est vraiment en grande forme et crois-moi que Pascal est très largement capable d'être champion de France de cet exercice car c'est un monstre. Ouais, c'est vrai que Pascal là, il nous montre vraiment de quoi il est capable. S'il a le bonheur de continuer comme ça, c'est vrai qu'il pourra aller très loin.
il est juste un tout petit peu court. Hein. À 9 mètres en même temps, c'est pas facile. Il avait déjà tiré parfaitement hein, ses 3 premières. Là, à 9 mètres, il est juste un tout petit peu court. On peut pas lui en vouloir. C'est un exercice qui est pas facile. Allez, rien n'est fait encore. Il reste le cochonnet à tirer après. Oh, jolie frappe. Allez, rien n'est fait encore. Si Pascal vient manquer 4 fois le cochonnet et que Sandy vient à le frapper 4 fois, Sandy pourrait prendre la tête du championnat. Enfin, prendre la tête du moins de cette partie et l'emporter sur Pascal Muley. Bien sûr, on sera en direct la demi-finale également et la finale. On aura également un autre quart de finale à vous proposer, peut-être même 2 autres. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne Web Pétanque sur Facebook. Allez, là je vais baisser un petit peu la tête hein, parce que vous ne le voyez pas, mais je suis vraiment juste en face. Donc si le bouchon vient démarrer, je vais essayer de me cacher. Allez, faut absolument que Sandy le frappe. Il n'a pas le droit à l'erreur hein, s'il veut passer devant. Il est obligé de le frapper 4 fois. Allez, bah c'est manqué. Allez, on va finir hein, bien sûr pour l'honneur, mais là Sandy ne pourra pas rattraper Pascal. C'est fini. Pas facile hein, de tirer le cochonnet ici. Surtout qu'en plus, même en tombant devant, il n'y a pas beaucoup de sable. Hein, donc il faut vraiment être dedans pour pouvoir le toucher. Ouais, vous voyez, là il est tombé juste devant. Il l'a pas touché. Il n'y a vraiment pas de sable. Hein, c'est compliqué. JJ qui nous disait s'il touche les 3. Oui, c'est vrai que s'il touchait les 3, il passait devant à 41, c'est vrai. Mais là, vu qu'il vient de manquer de nouveau, là c'est fini, hein, vraiment. S'il vient de taper, ça aurait fait 36, et là, oui, c'était mort. Enfin, c'est mort du coup. Médéric Verzo s'est qualifié directement pour la demi-finale avec 35 points hein, pour Médéric Verzo. Ils ont pas envie de le frapper, hein, ce cochonnet. Bon, de toute façon, la partie est jouée, mais le cochonnet n'aura pas tremblé beaucoup. Bien sûr, restez bien connectés. Hein. On aura un autre quart de finale sans doute, avec juste après la demi-finale et la finale. Moi, je verrais bien une finale Médéric Verzo, Pascal Milei. On verra bien les résultats en demi, mais
ça ferait une belle finale. Hein. Et voilà, donc victoire de Pascal Milei face à Sandy Thévenot sur le score de 40-26. Et donc nous on se retrouve dans quelques instants sans doute pour un autre quart de finale, suivi de la demi-finale et de la finale. Et bien sûr, restez connectés, n'hésitez pas, Web Pétanque sur Facebook. A tout de suite.